Bonjour à tous. Bonjour à tous pour la première visioconférence, donc la France à vélo. Je me présente, donc je suis Laura, je suis conseillère voyage et je travaille donc à l'agence de voyage Vélo Québec Voyage. Il y aura donc notre collègue Jocelyn qui sera disponible sur le clavardage pendant toute la présentation. Donc, il pourra répondre à vos questions et également, il pourra poser les questions à la fin de la présentation pour les personnes qui n'auront pas encore eu leur réponse. Et je suis également avec Denise. Bonjour Laura, Denise Filion, je suis guide avec l'Agence de Vélo Québec déjà depuis 2012. C'est un plaisir d'être là ce soir et c'est un plaisir de travailler avec Laura et Jocelyn ce soir. Peut-être on peut préciser que c'est la première, effectivement, puis à la fin de la séance, on va nommer plus en détail les prochaines séances, mais au cas que les gens ne restent pas avec nous jusqu'à la fin, on peut peut-être dire que le 12 février, la semaine prochaine, on va parler d'Italie, d'Espagne, de Portugal. Le 19 février, de Petite Aventure et Grand Tour. Le 26 février, de Slovénie, Japon, Croatie, Pays-Bas, Grèce. Et le 12 mars, ça va être l'Amérique. Parfait. Et c'est parti. Donc, pour préciser, notre premier voyage qui a été organisé avec Vélo Québec Voyage a été fait en France et notamment avec la Bourgogne. C'est le pays avec le plus grand nombre de départs, avec notamment 9 destinations et 14 départs proposés pour 2025. La France, c'est un pays de plus de 68 millions d'habitants. Oui, Ça fait du monde. petite superficie, mais beaucoup de monde. Comment tu dis? Petite superficie, mais il y a quand même beaucoup de monde. Effectivement. Donc, pour parler de Vélo Québec Voyage, donc on est une agence de voyage québécoise, donc qui est spécialiste du voyage à vélo depuis 1995. Donc, on essaye vraiment de développer la culture du vélo à travers tous nos voyages, et notamment grâce à une équipe qui organise le voyage de A à Z pour faire vraiment profiter tous nos cyclistes et tous nos clients d'une expérience vraiment inoubliable à travers tous nos voyages, et notamment aussi grâce aux 25 guides qui travaillent avec nous. Donc, on a une équipe expérimentée, on va avoir des conseillers voyage et notamment aussi des personnes à la logistique qui travaillent vraiment pour organiser du début jusqu'à la fin toutes vos vacances. Voyager avec nous selon l'expérience souhaitée, selon votre agenda, votre rythme, en famille, entre amis ou en solo. La formule qui vous ressemble, on va présenter les différentes formules. Vélo Québec Voyage, c'est près de 30 ans d'expertise, comme on a vu, puis il y a 150 destinations qui ont été élaborées. Donc, on va en avoir quelques-unes ce soir. Découvrir le monde à coups de pédale avec nous. Nos Alors, formules. Donc, première formule, voyage accompagné, qui est la formule la plus populaire. C'est une expérience encadrée justement par nos guides, comme je suis. C'est un voyage sans souci et en sécurité sur des parcours appréciés. Ce sont des groupes de 12 à 24 cyclistes. On va l'élaborer un peu plus tard. on a également donc le voyage en liberté. Donc, c'est un voyage sans guide. Vous choisissez vos propres dates, les personnes avec qui vous souhaitez voyager. Et donc, c'est vraiment un voyage en toute autonomie, toujours avec les mêmes formules, entre guillemets, d'hébergement, de transport, de vol au besoin. Mais vraiment, vous choisissez le voyage qui vous convient dans les dates souhaitées. Ensuite, on va avoir le groupe sur mesure. Donc, le groupe sur mesure, c'est un voyage qui est proposé pour un minimum de 8 à 10 personnes. Vous créez votre propre groupe avec les participants de votre choix dans les dates souhaitées et vous pouvez choisir toutes nos destinations donc sur notre site internet, que ce soit un voyage en liberté ou un voyage accompagné. Et à ce moment-là, en créant votre propre groupe, vous pourrez donc avoir l'assistance d'un guide qui sera avec vous pendant toutes les vacances. Et qui va pédaler cette fois-là. Et qui pédalera avec vous, exactement. Et vous pouvez également personnaliser ce voyage-là si vous le souhaitez en rajoutant des nuits avant le départ ou après le départ pour profiter un petit peu plus de la destination.
Ensuite de ça, on s'occupe d'événements comme la Petite Aventure et le Grand Tour. Et pour ces événements-là, je suis également encadreur sur la route, donc un soutien technique, mécanique, premiers soins. C'est déjà prévu comme ça quand on est encadreur, puis on est normalement aussi encadreur en plus d'être guide. Fait que on a ces formations-là. À chacun son rythme et son type de vélo. Vous allez voir dans chacune de nos destinations, ce n'est pas marqué sous forme de numéro si vous allez voir sur le site web. C'est des petites pastilles qui vont jusqu'à 6. Donc, cote 1 jusqu'à 6. Les cotes 1, circuit facile et plat. Peu de difficulté. On pourrait dire comme le tour de l'île. On pourrait dire que c'est une cote 1. Un circuit code 2, circuit plutôt facile. On en a de plus en plus de circuits 2 et 2+. C'est une demande de la clientèle qui, bon, ben c'est sûr que la population en général, on ne rajeunit pas, donc ça devient c'est plus facile, mais ça ne veut pas dire que c'est plus plat. Au contraire, vous avez le temps d'en profiter. Donc, comporte quelques vallons, 40 à 70 km. Code 3, circuit difficulté moyenne, vallonné, parfois montagneux, 50 à 80 km. C'est une moyenne, hein, parce qu'il peut y avoir des journées qui sont plus faciles, d'autres journées qui sont un peu plus difficiles. Donc, 4, circuit plus difficile, vallonné, montagneux, dénivelé relativement important, 50 à 90 km. 5, circuit difficile, très vallonné, montagneux, exige des efforts importants et répétitifs, 60 à 110 km. Et des cotes 6, on n'en a que 2 à ma connaissance. Cette année, c'est la traversée des Alpes et l'année passée, c'était les Pyrénées. C'est des circuits très difficiles qui exigent des efforts constants, des montées répétées. C'est pour des cyclistes affirmés. Et ça m'amène à vous dire, justement, chacun son rythme, son type de vélo, mais dépendamment de la cote que vous allez choisir, ça peut être très approprié que vous ayez votre vélo hybride pour les cotes 1, 2, mais à partir du moment qu'on tombe dans les cotes 3 et plus, ben là, ça prend des vélos qui sont un peu plus performants, avec un peu plus de pignons et de démultiplication pour être plus facile pour monter les côtes. Mais en même temps, vous allez savoir que vous savez probablement déjà que vous ne pouvez pas apporter votre vélo assistance électrique en avion. Par contre, on fait affaire avec des agences locales, des boutiques locales pour louer des vélos. Donc, si madame, là, vous, votre mari, là, il n'est pas capable de vous suivre, vous êtes celle qui pédale, ben, votre mari pourra louer sur place un vélo assistance électrique. On a de très bons partenariats et c'est vraiment agréable de faire ça en tout repos. Alors, juste un petit rappel sur nos départs, donc 2025, donc la plupart de destinations Europe. On va également avoir cette année le retour du Japon, donc qui va être proposé sur 2 dates en automne. Donc, on va avoir le Japon du 4 au 19 octobre et ensuite une deuxième date du 22 octobre au 6 novembre. Les autres destinations, on a 2 codes couleurs. Donc, on va avoir le code couleur en vert qui est pour tous nos voyages en accompagné et ainsi que le code couleur bleu pour nos voyages en liberté. Il faut noter qu'on va avoir 3 destinations qui vont être seulement proposées en liberté. Donc, on va avoir la Suisse, on va avoir la Haute-Provence et on va avoir l'Auvergne. Donc, ces 3 destinations-là ne pourront être proposées qu'en voyage en liberté. Sur les autres destinations, donc on a toujours les destinations phares, l'Italie, la France et le Portugal, avec notamment les Pouilles, la Toscane, l'Algarve, la Provence sur la France, le canal du Midi, Vallée de la Loire et d'autres destinations encore qui sont proposées sur notre site et à chaque fois détaillées jour par jour. On peut peut-être mentionner que peut-être que cette diapo-là
peut-être confond les gens. Lorsque vous voyez, supposons en bleu Piémont, Puglia, Costa Scan, ça ne veut pas dire que c'est seulement en liberté. Ça veut dire que en plus d'être offert en formule accompagnée, c'est aussi offert en liberté. Fait que fiez-vous pas au fait que c'est bleu. Puis ben, comme Laura a précisé, il y Voilà, a seulement que 3 destinations qui ne sont qu'en liberté. c'est ça, exactement. Donc la Suisse, l'Auvergne et l'Haute-Provence seulement en liberté. Tout le reste, on va être sur du voyage en liberté ou alors en accompagné. Donc, parcourir le monde à vélo. Donc, on va commencer par notre première formule, donc qui est la formule voyage accompagné que tu nous as présentée tout à l'heure aussi, Denise. Donc, c'est la formule, on va dire, la plus importante dans nos voyages, donc avec le plus de départs proposés. Donc, pour ces voyages accompagnés, les forfaits comprennent un service conseil en voyage, que ce soit avant. Donc, pour les clients qui ont besoin d'informations, ils peuvent nous appeler directement à l'agence. Pendant votre voyage, si vous avez des questions, vous pouvez nous adresser des courriels ou nous appeler directement. Et aussi, on aime bien les retours après voyage afin de partager l'expérience et les avis. On va avoir les infos pratiques avec les cartes et les données GPX. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a migré sur l'application Ride with GPS, qui est une application qui est gratuite pour toutes les données de navigation. Donc, ces données-là sont envoyées aux clients avant le départ du voyage pour qu'ils puissent l'installer sur leur téléphone. On va avoir principalement les transports en avion avec le bagage et également le transport du vélo pour tous les clients. Les transferts en autocar à l'arrivée et au retour, tous les hébergements compris sur toutes les étapes, ainsi que les petits déjeuners et quelques soupers pour nos voyages accompagnés, le guide qui sera présent du début jusqu'à la fin de votre voyage, les transports des bagages. À chaque fois que vous changez d'hébergement et d'hôtel, les transports des bagages seront faits automatiquement. Et aussi, qui dit guide, dit également dépannage mécanique, donc qui sera là, si vous avez quoi que ce soit, pour vous aider sur un problème mécanique avec votre vélo, s'il peut donc vous aider, parce qu'ils ont tous des notions de mécanique. Et vous aurez également accès à un véhicule de soutien, donc qui est conduit par le guide. Et bien sûr, d'autres services qui sont personnalisés aussi auprès de l'agence. Alors, personnaliser ses vacances. Vous pouvez donc, pour tous nos voyages accompagnés, prolonger votre séjour, que ce soit avant le départ, donc passer quelques nuits à votre arrivée avant le groupe pour vous reposer avant de commencer votre semaine ou vos 15 jours de vélo, ou alors le faire à la fin de votre séjour, donc pour vous relaxer. On peut également avoir des options d'hébergement qui vont être différentes. Donc, si vous êtes une famille, on peut accommoder des chambres de 4, une chambre individuelle ou une chambre triple. On va également avoir des options donc, de location de vélo, si tu nous en parlais, Denise. Oui, effectivement, comme j'ai abordé tantôt, j'en ai un petit peu parlé. C'est pas simplement les vélos assistance électrique que vous pouvez louer sur place, mais c'est tous les types de vélos et c'est vraiment de plus en plus populaire. Souvent, les gens, pas parce qu'ils nécessairement ils hésitent à transporter leur vélo de route, parce que c'est très rare qu'il arrive quelque chose, un bris en voyage, mais c'est simplement que si vous souhaitez arriver plus tôt, prolonger, ben là, vous n'êtes pas pris avec votre propre vélo. Mais par contre, d'avoir son propre vélo, ben vous êtes habitué, il est confortable, c'est comme quand on est dans nos pantoufles. Ben c'est, dans le fond, il y a des avantages des deux côtés comme tel. C'est ça. Ensuite, on a une assurance voyage qui peut être proposée. Donc, vous pouvez vérifier auprès de vos assurances, cartes bancaires et autres si vous êtes couvert pour tous les déplacements pour les voyages. Si vous êtes membre de Vélo Québec, vous avez également droit à une assurance si vous veniez avoir un accident à vélo, donc qui serait couvert dans tout le monde entier. Par contre, ça ne serait pas couvert pour d'autres choses, notamment comme l'annulation avant le départ. Donc, on propose également de rajouter une assurance voyage avec la Croix-Bleue. Donc, vous avez juste à vous Le, contacter au le moment de vélo n'est pas couvert, c'est la la personne, hein, c'est ça. c'est la personne qui est couverte, c'est ça. Vous pouvez donc nous appeler à l'agence au moment de la réservation ou après votre réservation ou avant le départ
pour rajouter donc les assurances complémentaires. Et la journée type, déjeuner à l'hôtel, mot du guide. En fait, je vais en amont un peu plus. Lorsque vous arrivez à la destination, on vous fait une présentation globale lors du cocktail de bienvenue, mais parfois ça va être le matin aussi, ça sera pas, il va y avoir le cocktail, mais la présentation va se faire le lendemain matin, dépendamment des endroits. Donc, vous allez avoir à ce moment-là une idée globale de l'ensemble de la destination. Parfois, je fais entendre de la musique ou je vous mets dans l'ambiance, en tout cas, pour vous dire qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous allez goûter et tout ça. Et lorsque, à chaque journée, à chaque déjeuner, dépendamment des endroits, il y a des fois que ça va être présenté par petits groupes pendant le déjeuner, parfois ça va être présenté sous forme de panneaux aimantés sur le camion, dépendamment, on s'ajuste là finalement. Mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque matin, vous allez savoir, même si vous avez eu les feuilles d'avance, les GPX, et tout ça, les règles de GPS d'avance, vous allez quand même avoir toute l'information détaillée pour la journée. Et on va vous suggérer, bon, ben, à cet endroit-là, il y avait plein de restaurants pour arrêter de dîner à mi-parcours. Et puis, souvent, on suggère que les gens adhèrent à WhatsApp au groupe WhatsApp, parce que c'est très, très, très populaire en Europe. WhatsApp, c'est vraiment très utilisé, mais c'est aussi que si on fait un groupe WhatsApp entre les membres du groupe, les clients du groupe, ben les gens sur la route, ils voient quelque chose d'intéressant, un bon resto, ils disent « Hey, j'ai vraiment trouvé quelque chose d'intéressant. » Fait que là, on se parle, on se dit « OK, bon, ben réserve pour 4 personnes vu que tu es déjà sur place » ou des choses comme ça. C'est que ça peut être bien pratique. Fait que c'est ça. Pour ça, départ de l'hôtel avant 9h30. Si c'est une longue journée, habituellement, on demande que les bagages soient déposés pas plus tard que 9h. Même que les déjeuners, souvent, les gens préfèrent les avoir à 7h pour pouvoir partir tôt, pouvoir profiter de la journée, pas besoin de pédaler en malade. Vous pouvez arrêter où vous voulez. Donc, vous allez avoir la carte de parcours, itinéraire détaillé, c'est un circuit non balisé. Pourquoi on le précise? C'est parce que si vous êtes dans des événements comme la petite aventure et le grand tour, c'est toujours balisé. Là, vous avez les virages à gauche, les virages à droite, vous avez tout ça. Là, c'est pas balisé. Fait qu'il faut suivre les instructions. Et si vous avez Ride with GPS sur votre téléphone, ben la madame, elle vous parle. Elle vous le dit quand on est. C'est vraiment pratique. Fait que vous dînez où vous voulez, on n'a pas besoin de s'attendre, c'est libre comme l'air. Vous arrêtez où vous voulez, quand vous voulez, combien de temps vous voulez. La seule chose qu'on vous demande, nous autres, les guides, c'est lorsque vous arrivez à l'hôtel et si vous prévoyez arriver plus tard parce que vous avez arrêté quelque part, ben dites-nous là pour pas qu'on s'inquiète. Les bagages restent là dans le hall, mais qu'on s'inquiète pas que vous arrivez pas pour prendre les bagages. Fait que ça va être intéressant comme ça. Donc, c'est le guide qui se charge de transporter les bagages dans la formule accompagnée. Puis, la façon qu'on procède habituellement, c'est qu'on accompagne les gens. On a de l'eau, on a parfois des petits bonbons. Moi, j'ai l'habitude de traîner des jujubes, des fruits, des choses comme ça. Et puis, on vous accompagne sur la route, on vous dépasse tout le groupe. Et quand on voit que tout le monde est en sécurité, qui est rendu à peu près midi, ben là, à ce moment-là, on part, on va plus vite et on va porter les bagages. Puis si on peut revenir sur la route. Mais si c'est des parcours longs, des longues journées, on aura rarement le temps de pouvoir revenir sur le parcours. Fait que moi, ma façon de faire, c'est que je préfère accompagner les gens au fur et à mesure, puis leur fournir de l'eau au besoin, même si je dis que comptez pas sur moi pour l'eau, mais par contre, j'en ai toujours en supplément. Et le souper, ben le souper est libre, sauf 2 ou 3 soupers lorsqu'on est en destination européenne. Dépendant des destinations, il y a des soupers de groupe.
C'est ça que ça a l'air une journée type en voyage accompagné. L'encadrement sur route, ben, je vous en ai parlé un peu aussi. Je dois vous préciser que avant que vous arriviez, on fait le repérage du parcours au complet, même s'il a été fait 20 fois, 30 fois, puis que même nous, en tant que guide, on l'a déjà fait, même l'année d'avant, on l'actualise continuellement pour voir y a-t-il des choses nouvelles, mais y a-t-il aussi des déviations qui n'étaient pas là l'année passée? Donc, y a-t-il la route qui s'est détériorée? On actualise par le repérage. Donc, le rôle du guide, c'est de prendre soin de vous, de votre bonheur. On n'ira pas jusqu'à vous faire des massages de pieds, là, mais on prend soin de votre bonheur. Puis on vous donne, on lit à l'avance, on s'informe sur la destination. Donc, on connaît la destination que vous allez faire et on veut que vous en profitiez puis que vous la goûtiez. On s'occupe du véhicule de soutien, c'est nous qui conduisons, qui transportons les bagages et les boîtes de vélo. Parfois, les boîtes de vélo peuvent être laissées au point de départ, dépendamment des endroits. Logistique sur place, s'il arrive un pépin, s'il y a un problème mécanique qui n'est pas de mon ressort, à ce moment-là, on a pris soin de connaître les boutiques de vélo sur les parcours, particulièrement à la ville de départ. Les gens aiment bien savoir la ville de départ où est-ce qu'il y a une boutique de vélo. Les communications techniques avec le cellulaire, vous avez mon numéro de cellulaire, WhatsApp aussi. Premiers soins, on a une trousse de premiers soins, on a une caisse mécanique assez complète, mais on n'est pas des mécaniciens, même si on peut vous aider mécaniquement. Si c'est trop compliqué, trop long, notre priorité, c'est s'occuper du groupe. Donc, si c'est trop long, trop compliqué, ben à ce moment-là, on va vous amener à la boutique de vélo. Est-ce que je pense que j'ai fait le tour? Oui, je pense que j'ai fait le tour de l'encadrement sur route. Le voyage avec transport aérien, le poids du bagage limité est de 23 kilos avec le vélo. Incluant, non, je pense que c'est un peu plus élevé que ça pour quand ça contient le vélo. Il me semble. Je me semble que j'ai plus élevé dans ma tête, là, mais à valider. Mais ce que je voulais vous mentionner, les gens s'inquiètent parfois. Comment je vais transporter mon vélo, dans quel genre de boîte et tout ça. J'ai connu plein de clients qui ont transporté leur vélo pendant énormément de voyages dans une simple boîte de carton, mais qui avaient doublé avec du coroplace. Il y a sur notre site web de Vélo-Québec, vous avez un lien qui vous explique comment mettre votre vélo en boîte. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est un vidéo vraiment intéressant. Fait que regardez ça, c'est avec le geek à vélo. Il est vraiment drôle en plus. Donc, l'enregistrement de votre vélo, si vous décidez de l'apporter, se fera au même moment que votre bagage le jour du départ, mais aussi lorsqu'on prendra votre enregistrement ici à l'agence, automatiquement votre vélo, la place pour votre vélo sera réservée sur l'avion parce que on est limité à un nombre de 20 vélos, fait que faut pas dépasser ça. C'est bien pour ça aussi que la plupart de nos voyages accompagnés, donc on a un minimum de 12 personnes pour les garantir et 20 maximum, puisqu'on est limité aussi par ces espaces vélos avec Air Transat. Et du fait que vous enregistrez une boîte vélo, on recommande aussi les clients de bien venir 3 heures à 3h30 à l'avance à l'aéroport pour pouvoir faire l'enregistrement du bagage et du vélo par la même occasion. Bien. Puis effectivement, c'est peut-être préciser aussi de ne pas complètement taper en français votre boîte parce que lorsqu'ils vont le passer au scanner, ils vont l'ouvrir, ils vont regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que prévoir une boîte, une roulette de tape pour la refermer finalement. Alors, le voyage à vélo en Europe, donc la formule en liberté cette fois-ci, donc on en a parlé rapidement tout à l'heure. Donc, la formule en liberté, c'est souvent moins de déplacements en hôtel.
Donc, on va avoir plus de parcours en marguerite qui seront proposés. Vous verrez ensuite sur les diapos suivantes, on va faire un petit comparatif entre le voyage organisé et le voyage en liberté avec les différentes étapes. Donc, on a plusieurs parcours qui seront offerts avec des durées qui seront différentes. Donc, on peut avoir de l'escapade pendant quelques jours au Canada ou bien des périodes beaucoup plus longues, des durées plus longues en Europe. Donc, c'est un voyage en liberté, c'est-à-dire sans guide. Donc, le cycliste est en totale autonomie et on peut personnaliser donc son voyage en rajoutant des nuits supplémentaires à votre guise. Donc, vous êtes libre de profiter de ce voyage et de le planifier comme bon vous semble, tout en respectant bien sûr les étapes et les parcours qui vous sont proposés. Vous roulez avec les participants de votre choix, aux dates de votre choix. Vous pouvez sélectionner toutes les destinations qui sont proposées donc, sur notre panel, donc sur notre site internet, et ensuite personnaliser plusieurs éléments à votre guise. Donc, nos forfaits en liberté comprennent principalement la même chose que pour nos forfaits en accompagné, sans, on va dire, le guide et l'assistance aussi sur place, mais vous allez toujours avoir une assistance personnalisée 24 heures sur 24 avec un téléphone d'urgence. Vous allez avoir les transferts, les hébergements qui seront inclus, réservés donc pendant toute la durée de votre séjour, tous les petits déjeuners, le transport des bagages à chaque changement d'hébergement. Vous allez avoir également les données GPX, toujours sur l'application Ride with GPS. Un service conseil, donc comme je vous disais, que ce soit à l'agence pendant les heures d'ouverture ou alors après avec un accès au cellulaire d'urgence. Et vous pouvez donc personnaliser aussi avec des locations de vélo, rajouter un achat de billets aériens avec la compagnie aérienne ainsi que le transport du vélo, ou alors partir plus tôt ou revenir plus tard. On peut peut-être aussi mentionner, Laura, que comme il n'y aura pas de guide pour prévoir les petits problèmes mécaniques, il y a toujours une liste de boutiques de vélo Exactement. qui est fournie aussi, hein? Donc, au moment de l'envoi du carnet de voyage, on envoie également aussi une liste où à chaque fois, sur chaque étape qui seront proposées pendant le parcours, il y aura aussi noté des agences de vélo ou alors des loueurs de vélo qui peuvent aussi s'occuper de la mécanique en cas de pépin sur place. La France, du coup, on y arrive. On arrive sur nos prochaines diapositives. Donc, sur la France. On peut peut-être mentionner, hein, que si les gens vont sur le site web, dans le fond, c'est qu'ils vont pouvoir choisir chacune des destinations, mais ils le savent déjà. Sauf que ce qui est fun, c'est de dérouler l'itinéraire, pas juste de regarder la destination globale avec la carte, mais dérouler l'itinéraire. Fait qu'à ce moment-là, vous voyez où vous arrêtez, les étapes et tout ça. Et vous voyez aussi la carte des dénivelés. Ça aussi, ça peut vous donner une bonne idée. Vous dites, oups, un petit peu trop costaud ou pas assez costaud. C'est ça, donc là, on a une carte générale de la France. Alors, quoi voir en France? Je pense qu'il y a la plupart des personnes présentes à ce webinaire le savent déjà. Donc, on a un héritage architectural qui est assez important. On a le Chant des Cigales, si vous voulez, en Provence, dans le sud. On traverse les époques, on revit l'histoire, on longe les cours d'eau. On peut aller voir les lacs, les montagnes, déguster des super bons vins, du bon fromage également, et aussi flâner au niveau des plages, que ce soit sur la côte ouest, au nord-ouest ou alors dans le sud de la France. Donne faim. Plus tard, plus tard. Donc, la première destination qu'on va voir ensemble donc, sur la France est notre destination La Rochelle-Bordeaux. Donc, c'est un très, très beau parcours de 15 jours, donc organisé en accompagné. Donc, c'est une côte 2. Donc, un niveau de difficulté donc, assez bas et assez général pour notre parcours. Donc là, on longe les cours d'eau et la mer. On est sur une bonne partie de pistes cyclables, à peu près 30%. Donc, les journées vont être rythmées, on va dire, par des traversées dans les vallons. Donc, vous allez avoir les vignes, vous allez avoir le long de la plage, de la côte, et aussi vous allez avoir donc des villes emblématiques. Et moi, mon coup de cœur, vraiment, c'est l'île de Ré. Donc, vous avez aussi l'incontournable à l'île de Ré avec le phare aux baleines, la réserve naturelle aussi avec tous les oiseaux et la faune diversifiée. Et vous allez avoir aussi le village typique sur l'île de Ré avec les vestiges du XIIe siècle.
Donc, pour moi, c'est vraiment une très, très belle étape sur ce voyage. On va avoir aussi un étape coup de cœur, je trouve, c'est La Rochelle. Donc, on est vraiment sur un village de pêcheurs. Donc, on peut aller déguster des huîtres, on peut aller visiter la vieille ville, on peut aller se mettre en bord de plage. Donc, vraiment, c'est une très, très belle étape. Et donc, La Rochelle qui est connue aussi pour son patrimoine maritime important. Et donc, vous verrez aussi sur une autre destination qu'il y a aussi encore une étape sur La Rochelle, puisque vraiment une étape clé sur la France. On On a va beaucoup voir, de... ouais. Ah, je t'excuse, je t'interromps. On a beaucoup de descendants qui sont venus, nos ancêtres qui sont venus de La Rochelle, Ah, québécois, là. ben, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils reviennent souvent. Peut-être que ça Ah revient souvent oui! La Rochelle à nos voyages. Ensuite, on va avoir bien sûr Arcachon. Donc, je ne sais pas si certaines personnes savent, mais on va avoir la dune du Pilat à proximité. Donc, la dune du Pilat, qui est un des sites les plus visités de France, et je pense aussi, il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on va avoir bien sûr la célèbre ville de Bordeaux, donc connue pour son vin, et c'est pour ça aussi qu'elle est appelée la cité du vin. Elle a un patrimoine architectural aussi très important. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vous passez également une journée à Bordeaux qui vous permettra aussi de flâner et de profiter des quartiers pour visiter la ville. Et si vous le souhaitez aussi, prolonger votre séjour de plusieurs nuits sur Bordeaux. Et ce voyage-là, en plus de ça, est très populaire puisque ça fait vraiment 10 ans qu'on le propose à nos cyclistes. Qui est déjà, il est Il y a déjà déjà des complété, inscriptions, lui, ouais. hein? Il y a déjà des inscriptions sur ce voyage. Hâtez-vous! Donc là, pareil, donc on a une image donc de la dune du Pilat, comme je vous en parlais tout à l'heure. On a également la carte avec le parcours qui est proposé, donc plusieurs étapes. Je ne vous ai pas mentionné les autres, donc l'île d'Oléron, Royan, Rochefort aussi, qui sont des étapes emblématiques sur cette côte-là. Et il faut savoir aussi, donc vous passez 2 nuits à Bordeaux, donc avec une journée libre, comme je vous disais, qui vous permet de visiter la ville. Et l'avantage qu'il y a sur Bordeaux, c'est que l'hôtel est en général situé, il est toujours situé dans le centre-ville, à proximité, pour que les clients puissent laisser le vélo à l'hôtel et pouvoir profiter après de visiter à pied la ville. La prochaine étape, donc on est sur Saint-Malo, Deauville, donc on est situé entre la Normandie et la Bretagne pour ce parcours-là. Donc on a une très très belle qualité de route. On est sur une côte de plus, sur une durée de 14 jours. Donc c'est une ville, je pense que tu seras d'accord avec moi, Denise, qui est remplie d'histoire, notamment avec les plages du débarquement qui sont situées près de Caen, donc que vous pouvez aller visiter. Et pour moi, le point fort de ce voyage, pour moi qui est une œuvre architecturale, c'est l'abbaye du Mont-Saint-Michel, où on y passe vraiment 2 nuits. On se retrouve vraiment entre terre et mer. Je pense qu'on peut le voir aussi sur la photo qui est présentée. On y passe 2 nuits et c'est le point clé de ce voyage-là. Et enfin, on termine sur Saint-Malo, si vous le souhaitez, pour vous relaxer, qui est aussi une destination balnéaire très prisée par les Français, notamment aussi par les Parisiens, pour aller se reposer quelques jours au bord de plage, siroter des cocktails dans la vieille ville et après avoir des petites îles aussi aux alentours, à du Petit et l'île du Grand B, qui sont aussi très connues aux abords de Saint-Malo. Ce qui me fascine, si tu permets, de Saint-Malo, les premières fois que je suis allée, j'étais tombée sur pas une diapositive, mais une carte postale qui illustrait la ville après les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, et Saint-Malo était détruite à 80%. Ils ont tout reconstruit à l'identique. C'est incroyable, là. Et ça a été d'ailleurs le cas aussi pour toutes les autres, en fait, au niveau de Deauville, Caen. C'est pour ça que c'est vraiment une région avec beaucoup, beaucoup d'histoires, Wow. avec les plages de Homa aussi, qui sont aux abords de Caen. Donc, je pense, pour moi, c'est vraiment Ouais, une destination qui devrait être plus découverte, plus proposée ouais. aussi par les agences ici. Parce que pour moi, c'est vraiment une très, très belle destination puisque vous êtes dans les terres, vous êtes sur un territoire d'histoire, vous êtes au niveau des plages, vous êtes sur des patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Donc, vraiment, très, très belle découverte.
D'accord avec toi. Donc voilà, là on a également donc, les photos de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le parcours également. Donc on y passe, comme je vous disais, 2 nuits. Donc ça vous laisse le temps de pouvoir même faire une journée vélo et de visiter les alentours et donc le village du Mont-Saint-Michel. Via Rona, donc cette destination-là, on est sur une côte 2. On commence à Aix-les-Bains et on va terminer, donc on commence dans les montagnes et on va terminer au niveau du Grau-du-Roi, donc qui est vraiment une destination plage, une destination balnéaire au sud de la France. Donc ce qu'il faut savoir sur ce voyage-là, c'est qu'on est 80% sur piste cyclable asphaltée, donc elle est bien balisée, elle est quand même bien entretenue. On va avoir des villages emblématiques. Donc, on va avoir quand même la ville de Lyon aussi qui va être proposée, la ville de Valence, Montélimar qui est connue pour son château et également aussi pour la gastronomie avec la fabrication de son célèbre nougat. On va avoir les fortifications et l'amphithéâtre que vous pouvez visiter qui est très impressionnant sur Orange. Et également donc ma ville, puisque je viens d'Avignon et c'est une ville qui est très 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 belle avec la cité des papes, donc Avignon, les forteresses et le fameux donc palais des papes et le pont d'Avignon. Donc on y voit la photo ici sur la diapo. Et donc on termine sur le Gros du Roi avec, vous pouvez même si vous le souhaitez, finir quelques nuits supplémentaires en bord de plage. Dis-moi, Laura, est-ce que tu as été danser sur le pont d'Avignon? Quand j'étais petite. Ma mère m'a emmenée danser quand j'étais plus petite, en effet. Et ce qu'il faut noter donc sur ce voyage-là, c'est qu'on a déjà un départ qui est confirmé, donc garanti, puisqu'on a atteint le minimum de participants. Et on est sur le départ du 15 septembre. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Parfait. On tourne avec l'Alsace maintenant. L'Alsace où on a un voyage accompagné, un voyage en liberté. C'est le pays du Riesling, du Gewürztraminer, deux types de vins que j'aime beaucoup. Riche gastronomie, Strasbourg. Là, on va passer par Strasbourg, justement, qui est une superbe ville. Puis c'est une ville véloptimiste, on l'appelle, oui, c'est ça, véloptimiste avec ses 600 kilomètres de pistes cyclables. Donc, on commence à Colmar, de toute beauté, Colmar, et on poursuit comme ça, Ribeauville, Aubernais, Saverne, La Petite-Pierre. On passe près comment ça s'appelle déjà, là, j'ai un blanc de mémoire, des fortifications pas Vauban, ça se peut-tu que ce soit Vauban, les Non, fortifications pas Vauban. de Vauban, Vauban. Ah, il y en a à Québec de fait comme ça, là, que j'oublie. C'est pas grave, vous allez le découvrir vous-même. Haguenau, Strasbourg et tout ça, là, c'est de toute beauté. Et ce qui est intéressant avec l'Alsace, c'est que l'Alsace a déjà appartenu à l'Allemagne. Ils se sont chicanés, là, ça appartenait parfois à l'Allemagne, parfois à la France. Donc, les influences pour la nourriture et pour la culture, c'est très varié. C'est ça qui est intéressant. Et pour la bouffe avec la choucroute, les tartes flambées, ça, c'est typique, typique, typique alsacien. Et c'est tellement bon. Puis Strasbourg, avec son église, je me rappelle, il y a des genres de marionnettes à l'intérieur, pas des marionnettes, mais un coucou, une horloge à coucou qui est très, très célèbre parce que tous les petits personnages se promènent, ça tourne à chaque heure. C'est vraiment très beau. C'est vraiment une très belle ville. Donc, c'est autant culturel que pour les paysages que vous suggère fortement d'aller en Alsace avec les beaux villages en colombage. La deuxième partie du circuit, on sera en forêt, mais c'est de toute beauté. Et le parcours qui va être la diapo suivante en liberté, il est simplement légèrement plus court. C'est aussi une cote 3, pareil comme le voyage accompagné. Et vous pouvez voir qu'il y a moins d'hôtels, moins de villes-étapes. Comme en liberté, ici, on a 4 villes-étapes, tandis qu'en compagnie, on a 9 villes-étapes. Donc, vous êtes moins souvent dans vos vallées si vous allez en liberté. C'est une formule différente.
que je voulais juste rajouter sur l'Alsace en accompagné, donc on a déjà un départ garanti, donc le 22 août. Donc on a atteint le minimum de participants pour ce voyage, donc il est confirmé. Et on a également un départ qui est proposé au 6 août avec un départ pour les femmes seulement sur l'Alsace avec le même parcours en voyage accompagné. C'est ça. Et pour le moment, il est ouvert. C'est ça. Donc, on est sur la vallée de la Loire. Pardon. Hop. Donc, on est. Alors, je suis désolée, il manque la carte. Puisque c'est une nouveauté, donc on n'a pas encore la carte de proposer. On est sur un 12 jours, 470 km pour l'itinéraire court, 504 sur l'itinéraire long. On est sur une cote de plus, donc elle n'est pas mentionnée, mais elle est mentionnée sur notre site internet. Donc on commence par Orléans et on termine sur Angers. Donc on va également avoir une journée libre sur Nantes avec le château, que vous pourrez visiter notamment le château des Ducs de Bretagne. Et tout le long de ce voyage-là, vous allez pouvoir en fait profiter des différentes étapes pour aller visiter donc les fameux châteaux de la Loire. Donc on va avoir notamment le château de Chambord ou encore le château royal d'Ambroise. Donc ce voyage-là se termine après avec un retour aérien sur Paris. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas la capitale ou qui veulent refaire un petit séjour dans la capitale, on peut donc étendre votre séjour sur Paris. On peut peut-être mentionner qu'au château de Cheverny, c'est la tombe, on va y retrouver la tombe de Léonard de Vinci, Oui. et que pas de Cheverny, excusez, Amboise. Et le château de Cheverny, quant à lui, il a inspiré Hergé pour son fameux château de Moulinsart. Donc, ce voyage-là, c'est pour les mordus d'histoire et d'architecture. Et on va aussi donc avoir ce même voyage Vallée de la Loire en liberté. Donc on est sur une côte 2 avec une durée plus courte. Donc on était sur du 13 jours en voyage accompagné. On va être sur du 11 jours pour le voyage en liberté avec un petit peu moins d'étapes aussi. Donc plus d'étapes en Marguerite. On termine également sur Paris. Donc toujours une possibilité d'extension si vous le souhaitez. Ici, on a une photo donc, du fameux château d'Ambroise où vous allez vraiment passer pendant votre voyage. Tellement beau. Donc, le canal du Midi. Canal du Midi, une durée de 15 jours en voyage accompagné, un code 3+. On commence à Carcassonne. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de villes-étapes, ça vous permet de visiter chacune des villes en détail, en plus de faire des boucles pendant la journée. Carcassonne, Narbonne, Béziers et Sète. Et le canal du Midi, ça a été construit de 1667 à 1682. C'était le plus gros ouvrage du 17e siècle à ce moment-là et c'est fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Carcassonne est une super ville que j'ai déjà visitée il y a quelques années. C'est vraiment intéressant avec toutes ces fortifications qui font 3 km sur le pourtour. À Béziers, vous allez retrouver 9 écluses, c'est vraiment intéressant. Narbonne, on vous propose en plus la visite d'un labyrinthe souterrain qui date du temps des Romains. Et Sète, c'est considéré comme la petite Venise, qu'on dit. Puis toi, tu la connais, Sète, hein? Tu es déjà allée, hein? Moi, je suis jamais allée. Ouais. Ben, ça fait des écluses et vous avez le village en fait qui est construit tout autour et c'est très très bon. On y mange en plus du très très bon poisson. Ah, super. Donc, on le propose aussi en liberté pour une ville-étape de moins, avec un peu moins de kilométrage pour l'itinéraire long, mais ça va ressembler. Ça, c'est Carcassonne, je crois. Hein? Là, j'ai mis les deux itinéraires, donc le accompagné et la différence avec le en liberté, pour qu'on puisse Ouais. comparer les étapes qui manquent ou celles qui ont été enlevées sur le en liberté. Parfait. Donc la Provence, donc ma région, c'est une très très belle région aussi, puisqu'on a beaucoup d'histoires, beaucoup de villages aussi pittoresques.
Donc, on va avoir les arènes de Nîmes, par exemple, donc des vestiges romains qui sont présents un petit peu partout sur la plupart des étapes de ce parcours-là. Donc, les arènes de Nîmes, Arles également, l'amphithéâtre à Orange, comme j'en parlais tout à l'heure, les vestiges romains avec les colonnes au niveau de Vaison-la-Romaine, Avignon aussi, avec l'histoire un petit peu plus religieuse avec la cité des papes. Les fortifications, l'Île-sur-la-Sorgue aussi, qui est un des villages très très visités dans le sud de la France, qui est connu en fait pour ses moulins. Donc c'est le long d'un cours d'eau avec des moulins et également pour son marché typique provençal. Mm. Le château de Lourmarin et puis ensuite on descend au niveau de Aix-en-Provence aussi avec toujours des vestiges romains pour se rapprocher donc de la mer de Marseille avec Cassis, donc qui est le point d'entrée en fait au cœur, on va dire, des calanques de la région de Marseille et de Cassis, où vous pouvez faire de très très belles randonnées. Vous pouvez même, si vous souhaitez, juste vous balader ou alors vous baigner dans les calanques. Donc, ce voyage est un voyage qui est proposé en côte 4 sur 15 jours. Attention, donc la côte est double puisque si vous le souhaitez, il y a la fameuse étape du Mont Ventoux que vous pouvez faire. Donc, le Mont Ventoux qui culmine à 1910 mètres. Donc, il est surnommé le géant de la Provence ou le Mont Chauve. Et donc, c'est une étape, on va dire, qui est très appréciée, très dure, voilà, par nos cyclistes. Et en général, elle fait l'unanimité. Donc, la plupart des personnes qui partent sur notre voyage accompagné veulent monter le col du Mont Ventoux. Et en plus, si les gens le veulent, ils pourraient s'inscrire au défi de les crinqués du Ventoux. Puis ça, les crinqués du Ventoux, ça consiste à pas juste monter une fois le Mont Ventoux, Oui, mais le monter 3 fois par chacun des 3 côtés par où ça se monte en un temps restreint. Je me souviens plus, je crois que c'est sur 12 heures ou quelque chose comme ça, mais il faut être crinqué pour le faire. C'est pour ça que ça s'appelle les crinqués du Ventoux, mais semble-t-il que c'est à faire ouais. une fois dans sa vie. On a ce même voyage qui est proposé donc en liberté, donc qui est un petit peu plus court. On était sur du 15 jours en accompagné, on va être sur du 13 jours proposé donc sur le en liberté, toujours sur une côte 4. Là, vous pouvez voir la différence des parcours. Donc, on est sur principalement 3 étapes sur le voyage en liberté avec Arles, Avignon, Vaison-la-Romaine, alors qu'on est sur 6-7 étapes sur le voyage accompagné. Voilà, donc toujours des parcours en marguerite, comme on expliquait tout à l'heure sur les voyages en liberté. Et sur cette photo-là, juste, c'est une photo, donc les Ocres, c'est à Roussillon, donc c'est aussi un site qui est visité où c'est de la terre qui est rouge. Et donc, on a tout un site patrimoine, en fait, avec cette couleur de terre qui est assez atypique. Et tout le village, en fait, est de cette couleur-là. Et on a vraiment des dunes aussi qu'on peut visiter, où on peut marcher pendant quelques heures pour aller les visiter. Périgord, qui est une de mes destinations coup de cœur préférées que j'ai déjà guidée. Périgord, ça comprend tout dans le fond. C'est comme vous dégustez, vous pédalez. C'est une région où vous allez croiser beaucoup de clubs cyclistes, cyclotouristes qui sont locaux. C'est vraiment très, très populaire. Là, ce que vous voyez, l'image, c'est les Zézis. C'est un village troglodyte qu'on dit qui est comme construit à même les rochers. C'est de toute beauté. On y fait un arrêt. Je ne sais pas si c'est 2 jours, probablement. Quand vous voyez une petite boucle comme ça, c'est qu'habituellement, on reste 2 soirs à cet endroit-là. Et on mange bien, on boit bien, le vin est bon. euh, il y a c'est ça. En plus, il y a plein de grottes préhistoriques avec des dessins rupestres, là. Il y a la fameuse grotte de Lascaux qui est rendue à la 3e ou 4e grotte parce qu'ils en construisent d'autres pour préserver celle d'origine. Mais il y en a d'autres qui sont, elles, méconnues comme telles
parce que j'ai déjà eu un client, un couple de jeunes clients qui avaient été à Lascaux, puis ils sont revenus, puis ils ont continué pour aller visiter une autre grotte qui était de toute beauté. Donc, l'architecture troglodyte, les grottes préhistoriques, les châteaux à flanc de roc. Et on va passer à Rocamadour. Ça, c'est un gros coup de cœur pour tout le monde qui y va, parce que c'est vraiment construit sur un rocher. Vous arrivez et dites, ben voyons donc comment ils ont fait pour aller construire ce village-là. Et à l'hôtel où on est, j'espère qu'on est encore au même hôtel, quand on déjeune le matin, on déjeune et le soleil se lève en face de nous. On est au-dessus du précipice et il y a des ballons qui montent, des ballons, pas des ballons dirigeables, là, mais des ballons. Là, finalement, des gens qui sont en ballon, c'est de toute beauté. Fait que un 15 jours, 855, un code 4+, on part de Cahors, on reste 2 soirs à Cahors, Figeac, Rocamadour, Souillac, Sarlat, les Hésies-Bergerac, et on termine à Saint-Émilion, puis là, on reste 2 soirs, 3 soirs peut-être même là. Fait que c'est vraiment un voyage complet à tous les niveaux. Après, ce que je veux rajouter, c'est attention, ce voyage est presque complet, donc il nous reste que quelques places. Mais si ce voyage venait à être totalement complet, donc pour les derniers, pour les retardataires, vous pouvez encore donc vous inscrire. Mais si après il devient complet, donc vous pouvez aussi le proposer, on peut le proposer en liberté. En liberté. Parfait. Donc là, on est sur du 13 jours, toujours à peu près sur le même type de cote. Vélodyssée Rennes-La Rochelle. Donc, on commence par Rennes, on termine sur La Rochelle, on est sur du 15 jours. Un de plus, comme on était à peu près sur La Rochelle-Bordeaux également. Donc, ce voyage-là, on est sur piste et voie cyclable, donc sur le véloroute. Attention, pour ce voyage-là, j'ai envie de dire qu'on recommande un vélo de gravel ou un hybride avec des pneus au minimum de 28, idéalement 32 mm, puisqu'on va alterner chaussée de bitume, poussière de roche à terre battue. Donc, on va commencer en Bretagne et descendre tout doucement. Et on va donc, à partir de Saint-Brévin-les-Pins, commencer vraiment à longer toute la côte. Et on va terminer donc sur La Rochelle, donc le village dont je parlais tout à l'heure, avec ses célèbres huîtres, son bord de mer et son village de pêcheurs. Donc Un là, beau parcours, hein, Laura? très beau C'est un parcours, beau parce que c'est un voyage. terre et mer. Donc, parcours très complet. Et on est sur un itinéraire court de 570 km à peu près et sur un itinéraire long de 696 km. Le Bourgogne-Rovélo, donc pareil, destination très prisée aussi pour nos cyclistes. On est sur une côte 3. On est sur près de 1300 km de parcours qui ont été aménagés pour l'Eurovélo, donc une destination avec un itinéraire cyclable qui est assez facile et accessible et agréable à faire en France. Donc, on commence par l'Alsace avec Mulhouse et on va donc descendre avec les fameux, donc nos célèbres villages alsaciens Belfort et Montbéliard, pour ensuite rentrer dans les terres et se retrouver donc au cœur de la Bourgogne en commençant donc par Besançon, donc qui est connu pour sa citadelle, sa forteresse Vauban, donc inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on va terminer donc par la célèbre ville de Dijon, donc qui a été nommée la ville des Ducs de Bourgogne et qui est donc la porte d'entrée de notre fameux vignoble Bourgogne, qui est également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on est sur un itinéraire court de 420 km et un itinéraire long de 668 km. La traversée des Alpes, un voyage de performance pour les cyclistes aguerris. Ceux qui n'aiment pas visiter des églises, ben justement, vous n'aurez pas le temps d'en visiter, puis il n'y en a pas beaucoup. Vous allez avoir des côtes mythiques. Si c'est ça que vous cherchez, ben vous allez avoir l'Alpe d'Huez, le Galibier, l'Izoard, le Cormet de Roselène,
ou je ne sais pas si on le prononce comme ça, l'Isoran. Vous allez pédaler, monter 2 à 4 cols par jour à du 8, 9, 10%. Fait que c'est sûr qu'on ne va pas là en vélo hybride. Vous allez avoir, vous avez sûrement, si vous vous inscrivez à ce vélo, vous avez sûrement déjà un vélo performant. Les hébergements vont être de type alpin. Ça va être très tranquille. Vous allez très bien récupérer. Vous allez avoir de la bonne nourriture. Il va falloir que vous prévoyez, par contre, que pour chaque journée, il va y avoir des grands écarts de température, donc de prévoir les habillements en conséquence. Mais c'est un voyage qui se remplit tout le temps. Et celui-ci, d'ailleurs, a été confirmé également le départ. Donc, on est un départ garanti pour la traversée des Alpes en 2025. Si je me souviens bien, on alterne. Il y a une année, on fait la traversée des Alpes et l'année d'avant, l'année suivante, c'est les Pyrénées. Hein? C'est des Exactement, codes 6, ça. Hein? c'est Code ça. 6. Ensuite, donc, notre fameuse destination proposée en liberté. Donc, on va vous parler de l'Auvergne et de la Haute-Provence. Donc, je te laisse la parole pour l'Auvergne, Denise. Oui, je fais juste tourner mes feuilles. Et l'Auvergne qui est en liberté. Donc, l'Auvergne, 3 villes-étapes. Saint-Nectaire, Puy-en-Velay et Saint-Flour, c'est ça. Et vous voyez comment il y a plus, c'est tout en marguerite, vous ne serez pas souvent dans vos valises parce qu'on ne déménage pas souvent. Et puis, vu que c'est en liberté, c'est déjà un de nos, comment on dit, quelqu'un qu'on engage sur place qui va transporter vos bagages. Ça se fait toujours comme ça pour en liberté. Et c'est attendez une petite instance que j'avais noté, une région de volcans. On se trouve à pédaler dans l'ancienne France, qui est assez villageoise et méconnue. C'est calme, c'est très calme comme endroit. Donc, si c'est ce que vous recherchez, ben, cette destination-là, elle n'est qu'offerte en liberté et elle est toujours offerte en liberté. Et aussi, donc, une région de fromage, donc, avec notamment le Saint-Nectaire. Ça, mais je crois que c'est une des régions les plus connues pour son fromage, donc pour la gastronomie également. Oui, ça va vraiment être intéressant. Alors, on est sur la Haute-Provence, donc là, on est un petit peu plus dans les terres avec le village de Moussier-Sainte-Marie, donc qui est un village emblématique de la Haute-Provence puisqu'il est niché à 600 mètres dans les collines avec une célèbre étoile qui est reliée par un fil, donc qui relie chaque pan de la colline. Donc, c'est un très, très beau village pittoresque, village ancien. Et ensuite, donc, c'est un village qui est à proximité aussi, comme Digne-les-Bains et Castellane, de nos fameuses gorges du Verdon, où vous avez des activités nautiques qui vous sont proposées en tout temps. Vous avez des randos pédestres, des circuits vélos aussi que vous pouvez faire. Si vous voulez juste poser le vélo une journée et aller visiter cette région à pied ou avec des activités nautiques, c'est faisable aussi. Et on a donc également le célèbre lac de Sainte-Croix, donc qui est un lac artificiel où vous rentrez en fait tout doucement au niveau des gorges. Vous pouvez faire ça en kayak ou en pédalo. Donc Et là, on est la couleur de l'eau là, qu'on voit là, c'est réel. C'est vraiment cette couleur-là. C'est impressionnant. J'ai habité donc pendant 2 ans à Moussier-Sainte-Marie et la couleur est vraiment de cette couleur-là. C'est un bleu turquoise, un bleu ciel. Par contre, donc les gorges sont réelles. Le lac de Sainte-Croix, lui, est artificiel. Il a été créé donc dans la région, mais on peut s'y baigner, voilà, on peut passer de très très bonnes vacances au niveau de la Haute-Provence. On est sur un 4+, puisqu'on est vraiment dans les terres. On est sur des paysages qui sont assez vallonnés, un petit peu montagneux, donc qui exige un petit peu plus d'efforts que d'autres destinations ou qui est un petit peu plus élevé que la Provence. Et on est sur du 13 jours et ce voyage-là n'est proposé donc qu'en liberté.
Donc, les groupes sur mesure, je vais y passer brièvement puisqu'on en a parlé au tout début de notre présentation. Donc, vous pouvez former votre propre groupe de 8 à 10 personnes. À ce moment-là, on vous assignera donc un guide qui sera avec vous, qui pédalera avec vous pendant tout votre séjour. Vous choisissez les dates qui vous conviennent, les participants aussi, donc vous pouvez être à 8 ou plus de participants et vous pouvez choisir donc toutes les destinations que nous avons sur notre site internet, que ce soit une destination proposée en accompagné ou une destination qui est proposée en liberté. Parmi les 150 qu'on a développés depuis Exactement. l'existence de l'agence, hein? C'est ça, c'est ça. Donc, avant de partir, ce qui est important de vérifier, donc, c'est votre documentation requise et nécessaire pour votre voyage. Donc, on parle bien sûr du passeport. Donc, être sûr que votre passeport soit à jour, qu'il soit valide ou valable au moins 3 à 6 mois après la date retour. Si ce n'est pas le cas, mais que vous réservez à l'avance, faire en sorte donc, de remettre à jour, de refaire votre passeport. Les conditions générales aussi de réservation, une couverture d'assurance voyage, donc une assurance complémentaire avec la Croix-Bleue que vous pouvez prendre, donc une annulation avant départ et une annulation pendant votre séjour en cas de problèmes médicaux et avec une urgence sur place pour être amené à l'hôpital ou autre. Vous pouvez choisir une des deux si vous le souhaitez. Une assurance maison aussi, vérifiée pour la couverture de votre vélo en cas de dégâts. Et bien sûr, donc, les sources d'information avec notamment les restrictions gouvernementales, pardon, donc, c'est-à-dire au niveau des visas, au niveau des formulaires à remplir, au niveau des vaccins s'il y en avait besoin. Si vous ne trouvez pas l'info, vous pouvez toujours appeler l'agence et nous vous enverrons donc le lien associé pour toutes les restrictions dans les pays. Compensation carbone, peut-être parfois vous vous sentez un peu coupable de faire un voyage en avion. Les avions émettent beaucoup de gaz de GES, de CO2. On a adhéré, c'est la deuxième année maintenant et on offre à tous nos voyageurs, c'est volontaire, ce n'est pas obligatoire, de compenser vos émissions de gaz à effet de serre de votre voyage en participant au reboisement de la vallée de Saint-Fortunat. Saint-Fortunat, c'est un beau village dans le centre du Québec. Et puis, on s'est associé avec le groupe Compensation CO2 Québec. Donc, ce qui se passe, c'est lorsqu'on plante des arbres, bien, au fur et à mesure que l'arbre grossit, pousse, il capte de plus en plus de CO2. Donc, il séquestre du carbone. Ça compense, on a un calcul finalement qui dit que, bon, je ne sais pas moi, ça va vous coûter peut-être 50, 100 dollars de plus, mais ça va servir à aller planter des arbres. Fait que ça, c'est un très beau programme qui avait été demandé à quelques reprises par notre clientèle, qui est toujours allumée et consciente. Et de réserver, de voyager avec nous, parfois les gens disent ah, c'est cher les voyages et tout ça. Sauf que si vous voyagez avec nous, nous, on est un organisme à but non lucratif. Ça veut dire que lorsqu'il y a des profits, si profit il y a, ben, c'est réinvesti pour poursuivre notre mission, c'est-à-dire développer et promouvoir la pratique du vélo. Et l'image que vous voyez, c'est le programme Cycliste averti qu'on a développé en 2013, si je me souviens bien. Et maintenant, ça a commencé à Montréal et s'est rendu à travers le Québec. Il y a plusieurs petits qui ont appris à bien circuler à vélo grâce à ce programme-là, Cycliste averti. C'est offert pour les 5e, 6e années et on engage les instructeurs et tout ça, on forme les instructeurs. Je l'ai fait pendant quelques années. C'est vraiment un très beau programme. Donc, voyager avec nous, c'est poser un geste concret pour l'avenir. Donc, et enfin, pour planifier votre voyage, donc si la France vous intéresse ou n'importe quelle autre destination qui est proposée donc sur notre site internet, n'hésitez pas à aller voir véloquébecvoyage.com, donc notre site où vous aurez tout le détail de chaque voyage.
Et vous pouvez également nous contacter directement à l'agence. Donc, vous pourrez avoir ma collègue Nathalie, ma directrice Geneviève ou moi-même au téléphone pour vous aider à planifier vos vacances, votre voyage en liberté ou en accompagné ou en sur-mesure. Donc, vous avez l'adresse, donc 1251 rue Rachel Est, si vous souhaitez venir directement nous rencontrer, ou alors vous pouvez nous appeler directement au poste 506. Et enfin aussi, vous pouvez nous suivre via les réseaux, donc sur Instagram, Facebook ou Twitter, ou alors vous abonner à notre infolettre et vous serez averti des nouveautés proposées par Vélo Québec Voyage. On peut peut-être rappeler les dates, les prochaines dates? Oui. Donc, la prochaine visioconférence sera le 12 février. Donc, ce sera avec l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Le 19 février, ça sera sous les bannières de nos événements, donc la petite aventure et le grand tour. Le 26 février, on aura la Slovénie, le retour du Japon, la Croatie, Pays-Bas et Grèce. Et enfin, le 12 mars, ça sera sur l'Amérique. Et maintenant, non, je ne sais pas, peut-être qu'on a des questions qui n'ont pas été répondues. Alors, merci beaucoup, Denise. Merci beaucoup, Laura. Nous n'avons pas de questions en attente, alors peut-être laisser le temps aux gens d'écrire. Moi, je pourrais en poser une pour toi, Laura. Sur le site web, tous nos prix sont affichés avec le vol inclus pour les voyages outre-mer. Si moi j'ai un programme de points ou de récompenses avec ma carte de crédit, est-ce que je suis en mesure d'acheter les vols moi-même pour un voyage en Europe? Oui, en fait, les vols peuvent être, en fait, pour n'importe quel voyage, que ce soit un voyage organisé ou un voyage en liberté, vous pouvez soit choisir de prendre le vol avec nous ou alors de l'acheter vous-même. Donc, par exemple, vous avez un point récompense avec Air Canada ou avec n'importe quelle autre compagnie ou que vous avez un bon cadeau qui vous reste des années précédentes que vous voulez utiliser, vous n'êtes pas obligé de prendre le vol avec nous. Nous, on le propose automatiquement au tarif annoncé sur notre site internet pour le voyage accompagné avec l'aérien, mais on peut également donc vous calculer, même au moment de la réservation, si vous allez réserver votre voyage, vous pouvez même cocher la petite case pour déduire le tarif de l'aérien si vous ne souhaitez prendre que la portion terrestre. Merci. Et Denise, vous n'aviez parlé un peu plus tôt, mais j'aimerais ça qu'on revienne quand même sur le sujet. Je crois qu'il y a beaucoup de clients qui demandent à quel rythme ils doivent pédaler sur un groupe ou si nous devons rouler en peloton. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Très bonne question. Les gens n'ont pas à se suivre. Donc, euh, lorsqu'ils partent à 9h, 9h30 du matin, qu'il y ait 50 km, 80 km, 100 km à faire, ils ont toute la journée pour pédaler. Il n'y a aucune vitesse, il n'y a pas de peloton. Les gens ne sont pas obligés de se suivre, mais vous pouvez choisir, si vous vous êtes inscrit. D'ailleurs, les gens, parfois, hésitent à s'inscrire sur nos voyages et disent, j'ai pas de partenaire, je veux participer, je peux pas partir tout seul. Ben oui, on vous offre le jumelage ou non. Si vous voulez vous réserver une chambre seule, c'est à votre choix. Il y aura un supplément. Mais sinon, dans nos groupes, je vous dirais, j'ai toujours à peu près le tiers des gens qui sont seuls et que tout de suite, spontanément, il se fait des amitiés, puis les gens, bon, t'as l'air à rouler à peu près à la même vitesse que moi, est-ce que je peux suivre? Fait que les gens se partagent comme ça, il n'y a aucune obligation, mais c'est vraiment libre comme l'air, c'est notre devise. Merci. Et nous avons une question venant de la maison. Avons-nous un guide pour les pourboires proposés? Oui, dans le guide du voyageur, il y a effectivement un item qui porte spécifiquement sur les pourboires au guide, mais parfois aussi, ça peut être, si vous êtes dans une destination où il y a un guide local, il va y avoir des pourboires comme pour le chauffeur, des choses comme ça. Mais oui, il y a un montant, je me souviens plus à combien c'est rendu, là, mais il y a une portion spécifique sur les pourboires au guide. Et il y a une portion spécifique aussi sur les pourboires locaux, c'est-à-dire dans les restos. Vous êtes dans une destination, parfois c'est compris dans la facture, parfois pas. Fait que c'est, oui, c'est Oui. ça, pour répondre à la Puis, question, oui.
On rappelle que ça reste toujours aussi une suggestion, les montants qui sont indiqués dans notre guide. Exactement. Là, on revient avec une question de Mélanie qui est un peu justement sur le rythme auquel qu'on doit rouler. Donc, quelle est la vitesse moyenne? C'est vraiment embêtant à vous dire parce que si je me fie, supposons la Corse c'est un code 5, il y avait des journées de 80, il y a eu une longue journée de 130. Euh, Ça peut être à ce moment-là une vingtaine de kilomètres heure, mais vingtaine au moment où les gens roulent dans une cote de destination élevée comme ça. Et entre ça, les gens arrêtaient longtemps, dînaient, prenaient leur temps. Fait que si on fait la moyenne sur la journée, ça baisse de beaucoup la moyenne. Mais sinon, pour rouler, ça va tourner autour de 15 si on est dans des codes 2, supposons le long, la baie georgienne ou voyons, Ben, là, La Rochelle-Bordeaux, par exemple, qui est Code 2, c'est oui. ça. Les gens vont y aller vraiment très mollo. Ils vont y aller à leur rythme. Il y a des gens que, même si c'est une code 2, ils préfèrent rouler rapidement, puis arrêter plus longtemps. Mais il n'y a aucune vitesse. Inquiétez-vous pas. Il y a aucun minimum de vitesse à suivre. Et est-ce qu'un gravel bike est bien adapté pour nos voyages? Oui, j'ai eu plusieurs clients qui sont venus dans des codes 5 avec des gravel bikes parce qu'habituellement, les gravel bikes, ils ont un très fort démultiplicateur entre les pignons et les plateaux avant. Fait que oui, effectivement, il y a des gravel. Puis c'est qu'il y a des gens qui adaptent leur gravel bike en ayant des pneus plus lisses pour pouvoir rouler sur la route. Puis les gravel bikes ont, en général, oui, tout le temps, ils ont toujours des freins à disque. Et ben c'est ça. Fait que les freins à disque, lorsque des cotes élevées, c'est très recommandé. Mais j'ai quand même un frère, moi, qui ne jure que par ses freins qui ne sont pas à disque. Puis il y a des très bonnes roues pour freiner, il y a des freins particuliers pour ça, très adaptés. Puis il a fait les crinqués du Ventoux, fait que il en a fait des côtes. Super, merci. Chris nous demande que se passe-t-il avec la boîte vélo à l'arrivée, voyage accompagné autant qu'en liberté? OK. Je peux parler pour le voyage accompagné. Dépendant des destinations et dépendant de la capacité du camion et de la grosseur des boîtes, même si on demande aux gens de préciser dans quoi votre vélo va être transporté, on a souvent vraiment le portrait réel lorsque les gens arrivent. Et là, il faut parfois jouer du Tetris pour à essayer de fixer ça dans le fond du camion pour que ça reste là pour le restant du voyage. Et si c'est possible, si supposons les boîtes sont vraiment trop grosses, c'était le cas en Corse, ben à ce moment-là, je les ai laissées au point de départ. Et lors d'une journée de congé que les gens avaient pour faire de la visite, ben à ce moment à Bonifacio, je suis revenue chercher les boîtes. Mais aussi, parfois, l'agence s'occupe de faire livrer les boîtes au dernier point, finalement, au dernier hôtel. Fait qu'il y a toutes sortes de formules. Pour le voyage en liberté, je pourrais pas C'est répondre comment ça se c'est passe. sensiblement la même réponse. Il y a un transfert qui est organisé pour vos valises à chaque déplacement. Donc, compte tenu de la destination, selon la destination, parfois votre boîte vélo va vous suivre d'une ville à l'autre comme vos bagages. Dans d'autres destinations, c'est plus facile que notre partenaire conserve la boîte vélo au début et vous la ramène à la dernière destination pour la remise en boîte. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez savoir à l'avance avant de partir. Comme ça, vous pouvez prévoir un petit sac pour garder des petits outils que vous pensez peut-être conserver dans la boîte vélo si vous comptiez qu'elle vous suive tout le long du voyage. Donc, vous pouvez prévoir de ce côté-là, sans problème. Hmm.
Alors, nous n'avons pas d'autres questions, donc ça conclurait pour ce soir. Donc, j'aimerais remercier vraiment tous les gens à la maison. Merci beaucoup de votre présence ce soir. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions ou nous envoyer des courriels à vqv@velo.qc.ca. Et encore une fois, merci beaucoup, Denise, et merci, Laura. Et après, juste pour Oui, dire, pour les personnes qui n'ont peut-être pas eu la chance de voir toute la visioconférence, elle sera mise en ligne d'ici 24 heures donc sur notre site internet pour vraiment la voir dans son intégralité. exact. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci. soirée. Merci. Bonne soirée.